Bonjour et bon samedi à tout le monde. Je vais être bref. Je vous rassure, jeunesse africaine, ne vous inquiétez pas, je vais bien et je prends toutes les dispositions pour ma sécurité. Mais comme vous savez, le chemin que j'ai pris là, c'est le chemin qui dérange le système. Tout grand homme, tous les grands hommes desquels je me suis inspiré pour essayer de porter en avant le combat que je suis en train de faire ont été éliminés. Que ce soit sur le plan culturel, le plan intellectuel, le plan politique. Le système vit ici la division, diviser pour régner, s'aimer le chaos, utiliser notre peur pour pouvoir nous gouverner. Quand tu as compris ça, tu as compris le b.a.-ba de la forme mentis de ce système-là. Les jeunes Africains sur la toile, sur Facebook, qui font un boulot, vous faites un excellent boulot. Vous faites un excellent boulot. Je suis vraiment content parce que au départ, nous étions très peu. Aujourd'hui, là, je vois la jeunesse de tout pays. Quand vous m'envoyez toutes les vidéos, je n'ai pas le temps de tout regarder parce que je suis vraiment débordé. Mais je vois que la jeunesse se donne à faire. Et je vois que la jeunesse a compris qui sont les vrais combattants et qui sont ceux qui sont dans leurs affaires. Aujourd'hui, là, dans peu de temps, vous allez voir que les Occidentaux vont arrêter. C'est-à-dire tous les pouvoirs qui les financent vont arrêter de leur donner de l'argent. Ils vont tomber dans la disgrâce. Parce que les Occidentaux, le pouvoir satanique, les impérialismes, tous ceux qui cherchent au niveau institutionnel ou individuellement de piller l'Afrique vont se rendre compte que ces gens-là, c'est des likes qui prennent sur Facebook, mais qui n'ont plus aucune influence sur la jeunesse africaine, instruite, qui a bien compris. Et ça me fait plaisir que des jeunes Africains prennent mes interventions et les envoient au fin fond de l'Afrique pour le faire écouter à nos peuples, à nos populations rurales. Mais il faut que je sois clair avec vous. Ce combat-là, on ne peut le gagner seul. Un seul peuple ne peut pas se libérer. Ou tous les peuples du monde se libèrent, ou tous les peuples du monde vont rester dans ce système esclavagiste. Et le nouveau paradigme qu'ils veulent apporter, qu'ils veulent mettre sur pied là, ça c'est l'exaltation des Iblis, des Satans, en détruisant toute la morale, en détruisant toutes les religions, en détruisant totalement la spiritualité humaine, pour transformer l'humain simplement en une entité de consommation à leur service. Et ils ne réussiront pas à le faire. Raison pour laquelle je suis peu présent sur la scène africaine. J'essaie de travailler derrière le rideau sur le plan international pour créer une fraternité en tout le peuple du monde et essayer ensemble d'une seule voix ici dans la diaspora d'attaquer le système dans sa base, sur son terrain. Voilà pourquoi je parle peu, voilà pourquoi vous me voyez peu. Beaucoup m'ont signalé la situation du frère Franklin Nyamsi. Je vous ai dit, je suis tout de près. Eux-mêmes, ils savent très bien que s'ils le touchent, ils vont nous trouver devant eux. Comme ils ont tenté avec Béhanzin, là, ils n'ont qu'à tenter avec Franklin. Si la jeunesse africaine est calme, c'est à cause de nous autres. Là. Parce qu'en privé, tous les jours, à vous tous, en public, je vous dis, calmez-vous. Nous pouvons gagner ce combat-là sans verser le sang. Mais s'ils nous obligent, on est prêt à se défendre. S'ils nous obligent, on va se défendre. Et ils ont chez nous là-bas toutes leurs ambassades, toutes les institutions. Il suffit de lancer un mot d'ordre. On met tout à terre. Ils le savent. Vous savez, ils sont en train d'essayer. Ils nous ont négligés pendant des années. Aujourd'hui, ils se rendent compte que nous sommes écoutés, non seulement par la jeunesse africaine, dans mon cas particulier par la jeunesse occidentale. La façon dont je vous expliquais le système il y a des années de cela, c'est ce que je fais aujourd'hui en Occident, en parlant à la jeunesse occidentale. Et je l'ai dit dans ma dernière intervention, j'ai dit aux Français, agissez. Ce gouvernement rothschildien doit tomber. L'antéchrist qui veut détruire votre pays, vous devez le bloquer par tous les moyens. Et les Français sont assez organisés pour pouvoir se bouger en masse. Donc, la balle est dans votre camp, Français. La balle est dans votre camp. Si vous vous débarrassez de ces voyous, de ces assassins, de ces gangsters internationaux qui ont pris contrôle de votre pays, vous pourrez tisser de nouvelles relations avec les peuples africains, avec tous les peuples du monde. Parce qu'aujourd'hui, la France est très mal vue dans le monde. Alors que le peuple français n'a rien à voir avec ça. Il y a des problèmes qui sont cruciaux desquels nous devons nous occuper. L'occupation militaire des Américains du Niger, les bases militaires américaines sur tout le continent doivent disparaître.
C'est-à-dire les problèmes sérieux, là, les lanceurs de slogans, là, ceux qui s'enrichissent dans votre dos, ils n'en parlent jamais. Ils parlent dans le vague. Quand tu les écoutes, si tu n'es pas quelqu'un d'attentionné, tu dis waouh. Mais quand tu fais attention, tu te rends compte qu'ils n'ont rien dit de concret. On va bientôt passer à l'action. Quelle action? On est là, on va voir quelle action ils vont faire. Ils ne sont même plus capables de mettre 100 personnes ensemble. Parce que la jeunesse africaine a compris leur jeu. Et ceux qui les financent, dans peu de temps, ils vont arrêter de leur donner de l'argent. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus aucune influence. C'est les petites personnes comme nous là que la jeunesse écoute. Vous-même, jeunes Africains, combien de fois vous m'écrivez par jour pour me dire qu'on arrête? Tu es le seul à qui on écrit, il nous répond, il discute avec nous. Les autres là, ils ne nous calculent pas. Posez-vous des questions. Vous dites que vous êtes en train de lutter pour une jeunesse. La jeunesse s'approche de vous pour parler avec vous, pour prendre des conseils. Vous ne les avez. Ils ne vous ont jamais répondu. Pour qui ils combattent? Ils combattent pour leur poche. Et tout ce monde-là, chemin faisant, sera démasqué un à un. J'ai lancé cette initiative depuis combien d'années? Ces derniers mois, j'ai insisté d'organiser une manifestation à échelle continentale. Vous les avez vu parler? Non, non, non. Ils sont là, ils ont des gens qui font le montage de leurs vidéos, ils s'asseyent là, ils racontent ce qu'ils ont à raconter. Bon, les analyses sont justes, hein, c'est pas qu'ils disent des bêtises. Mais, et puis après, il y a quoi? Quel est le plan? Personne n'ose risquer sa vie sincèrement pour vous. Parce que celui qui arrive à faire lever toute l'Afrique, il devient un danger pour ce système satanique. Et ils le savent. Voilà pourquoi ils font semblant. Ils tournent à droite, à gauche. Quand, de temps en temps, quand ils sont coincés, ils sortent, ils lancent des slogans. Et puis c'est fini là, c'est mort. Il n'y a rien derrière. Moi, je dis, nous devons arriver à faire lever toute l'Afrique de l'Ouest ensemble. Et puis après, on progresse vers l'Afrique centrale. Les dernières vidéos que j'ai postées sur mon compte Telegram, ça fait trembler toute l'Europe. Tout le monde m'a appelé, m'a écrit en privé pour dire qu'on arrête. Ce n'est pas acceptable ce qui se passe en Afrique. Je leur ai dit, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Moi, les vidéos qui m'arrivent de l'Afrique, c'est que ces voyous, ces psychopathes qu'on appelle les rebelles sont en train de faire subir à nos frères africains dans l'Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Si je vous poste ces vidéos-là ici, vous allez être dépassés. Donc la réalité du terrain africain en Occident ici, les gens ne savent rien. C'est petit à petit que nous sommes en train de leur faire voir la vérité. Et je vous ai dit, mon objectif principal, c'est unir tous les peuples du monde et ensemble aller contre ce système-là. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail gigantesque. Nous sommes en train de travailler ici beaucoup de stratégies, voir comment contrecarrer le système, parce que sa base est ici. Et je vais vous dire une chose. Demandez à vos frères de la diaspora, de toutes les diasporas africaines en Occident, les manifestations que vous faites en Afrique. Ici, personne ne sait rien. En Italie, ici, par exemple, si moi je ne relance pas là, les Italiens ne savent rien. En France, c'est la même chose. En Allemagne, dans les pays d'Est, d'Europe du Nord, là même, ils ne savent même pas que vous existez. Tant que nous, on ne relance pas la chose. Voilà pourquoi j'ai décidé de transporter le combat sur le terrain ici. Nous sommes en train de travailler sur de grands projets pour affronter le système sur le terrain ici. Blancs, noirs, arabes, juifs, tous ensemble. Et vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi de voir qu'après mes dernières interventions, la jeunesse arabe sur le continent comme dans la diaspora ont commencé à m'écrire. Ils ont commencé à m'écrire pour dire merci Douin, merci Douin. Ça là, c'est un grand pas dans le combat. C'est un grand pas dans le combat. Parce que noirs, arabes, juifs, blancs, tout le monde, nous nous mettons ensemble pour dire à ce système criminel, à ce paradigme satanique là, que ça suffit. Vous avez esclavagisé l'humanité pour trop de temps. Le système avec lequel, le système qu'ils ont mis sur pied pour prendre le contrôle de tous les gouvernements occidentaux là, c'est un système diabolique. Dernièrement, je parle beaucoup en italien, je suis en train de l'expliquer. Comme j'ai expliqué dans le passé le système à vous, jeunesse africaine. Aujourd'hui, je fais ce travail-là en Occident ici. Et faisant ce travail, j'explique à la jeunesse occidentale, au peuple occidental, ce que notre peuple subit là-bas, ce qui est censuré par tous les médias internationaux qui sont de leur propriété.
Beaucoup de jeunes me disent, doyen, il faut appeler Bandakani. J'ai le contact de Bandakani. Je sais contact et ça fait des semaines que j'avais l'intention de discuter avec lui. Je le ferai à peine j'aurai une minute ces prochains jours. Parce que j'ai besoin de son aide sur certaines choses. Donc, restez tranquille, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en contact. Je suis tout ce qui fait à distance. C'est le temps qui nous manque. Et il y a des choses que nous, on peut faire étant dans la diaspora. Il y a des choses que nous, on peut faire étant dans la diaspora, que ceux qui sont sur le continent ne peuvent pas le faire. Vous connaissez la violence de nos psychopathes, ces négriers des salons qu'on appelle présidents. Ici, là, ils peuvent nous faire ce qu'ils sont en train de faire au frère Franklin, ce qu'ils ont fait à Béhanzin, ce que moi, ils me font subir ici. Mais ils n'ont pas le courage de nous toucher directement, comme nos malades mentaux, là, sont prêts à faire disparaître, à tuer. On a un frère au Togo qui est emprisonné dans une gendarmerie. Depuis combien de temps? Personne n'en parle. Son nom m'échappe. Mais les messages qui me sont arrivés à son propos, j'ai toujours dit j'entends, j'entends. Mais vous savez, quand il y a trop de dossiers sur la main, souvent beaucoup de choses t'échappent. Je profite ici pour dire, voilà, un opposant qu'on attrape, qu'on le jette en prison sans explication. Ce petit maudit des Adéman. Ce fils de criminel qui a tué le rêve du Congo, du Togo. Ce mécréant de Bongo qui se présente. Mais tout ça là, c'est des injures pour nous les Africains. Bongo peut être président en Afrique. Un gars comme Bongo. Un minable. Qu'ils utilisent des gens comme Kagame, des assassins, des terroristes, qui ont fait couler le sang de notre peuple, pour les légitimer sur le plan international, comme s'ils parlent à notre nom. Des petits voyous comme Balo. Ils pensent que l'Afrique d'aujourd'hui, les Africains sont bêtes. Ils vont jouer à la guitare, pensant que ça va plaire aux Africains, c'est une fois. Mais ils n'ont pas honte. C'est des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité. Ils ont fait tellement de pourritures, d'assassinats, de sales sacrifices dans leur vie qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer dans la société africaine. Ils seront tous surpris un matin. Vous avez vu dans ma dernière intervention, j'ai dit clairement, avant de parler publiquement, j'ai dit aux gens à côté de Sonko, je ne veux pas Rouen Branco à côté de lui. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui savent que j'ai raison. Mais je vais lancer un garant clair ici, à la France, aux États-Unis, à l'Union européenne. Si vous tentez quoi que ce soit contre Sonko, quoi que ce soit contre ce garçon, si vous tentez de l'empêcher de se présenter aux élections au Sénégal, les dégâts qu'on va créer, les dégâts que nous allons faire, ça va vous dépasser. C'est moi qui dis à la jeunesse, calmez-vous. Mais ce que nous allons mettre sur pied contre vos ambassades, vos institutions, vos banques, tout ce qui représente le pouvoir occidental sur le continent africain, ça va vous dépasser. Et ce que je dis pour Sonko là, c'est valable pour Ibé, c'est valable pour Koïta. Si vous tentez quoi que ce soit contre ces hommes-là, ce que nous allons vous faire vivre, l'enfer que nous allons vous faire vivre, vous allez fermer toutes vos ambassades du continent africain. Et j'ai dit à la jeunesse africaine, il y a un truc urgent aujourd'hui. Il y a un combat urgent à mener. C'est la 3e fois que j'en parle. C'est la 3e fois que j'en parle. Il faut se lever pour demander le départ des bases américaines du continent africain. Commençons par le Niger. J'ai écouté les balivernes, les inepties de Bazoum, qui n'est rien d'autre qu'un minable, un mécréant. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est-à-dire, ce sont des entités démoniaques. Ce ne sont plus des êtres humains. Ce que vous appelez les négriers noirs que vous appelez présidents, ce sont des entités démoniaques. Je peux commencer à les citer, c'est pas, ça va prendre du temps, je vais simplement vous prendre du temps. Mais ce n'est que des minables qui sont là-bas, qui ne pensent qu'à s'enrichir. Nos soldats, je ne parle pas des jeunes soldats africains, la pointe de l'armée africaine est pourrie. Est totalement pourrie. Ce criminel qui vient de la banque Rothschild, parce que le Fonds monétaire international, ça appartient à une famille, la famille Rothschild. C'est parmi les plus grands usuriers du monde entier.
Les gens disent qu'il a construit des ponts en Côte d'Ivoire. On va vous sortir les dossiers pour vous faire voir ce qu'il y a derrière ces ponts-là. Quand vous ne savez pas, demandez, on va vous expliquer. Il a endetté le pays. Il a endetté la jeunesse ivoirienne pour des générations. Mais tous ces crédits, nous n'allons pas les payer parce que nous allons les foutre dehors. Papier cul, ils tapent sans rien, qui n'a aucune valeur là. Raison pour laquelle ils ont tué Kadhafi, qui voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or. L'Afrique est remplie d'or. Basée sur la force travail de la jeunesse africaine. Vous savez, dans les plans de faire partir les Africains en masse, de déporter la jeunesse africaine vers l'Europe pour les jeter en bas du pont là. Un, c'est pour pouvoir surfer sur eux, monter la société civile occidentale contre nous et faire leur politique. Deux, c'est faire partir les bras forts de l'Afrique, ceux qui peuvent travailler pour notre continent là. Il faut les mettre dans des conditions pour qu'ils soient obligés de partir. Sur le plan de l'inoculation, je sais que vous avez tout compris. Donc, c'est un terrain sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Mais ce que je vous dis, partout où vous allez voir des gens qui vont se présenter pour tenter d'inoculer nos peuples, surtout dans l'Afrique rurale, faites-moi signe automatiquement. Et continuez à faire passer ce message sur ce point-là. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la situation. Notre objectif principal, c'est faire sortir l'Amérique de l'Afrique. Les bases militaires américaines doivent disparaître du Niger, de toutes leurs positions en Afrique. Ces bases-là doivent disparaître. Ils ont occupé... Non, ça dit, je ne veux pas rentrer dans les détails. Non. Ça fait rire que ces voyous-là... Ça dit, ce sont des criminels, quoi. C'est des gens sans âme. Dernièrement, ils ont essayé de corrompre Béhanzin après avoir fait subir à ce garçon toute la souffrance qu'il subit. Après avoir menacé sa famille, ils ont tenté de discuter avec lui. Nous, on s'est réunis. J'ai dit à Béhanzin, il faut aller leur cracher la vérité. Béhanzin leur a craché la vérité. La réponse a été quoi? Ah, si toi, tu ne veux pas, il y a des gens en Afrique qui sont prêts à parler avec nous. On va s'adresser à ceux-là. Moi, j'ai dit à ce pouvoir satanique français, ces gens-là, ils n'ont plus aucune influence sur la jeunesse africaine. Ne regardez pas les bêtises des likes sur Facebook. Non, 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 non. Ils ne peuvent même plus mettre 100 personnes ensemble. S'ils ne sortent pas l'argent de leur poche pour transporter les gens, pour venir les enfermer dans une salle, faire leur propagande et mettre ça sur la toile. La jeunesse africaine a compris qui ils sont. Ils sont en train de s'enrichir dans leur dos. Posez-vous les bonnes questions. Toutes les analyses faites, tout est juste. Ce sont des analyses justes. C'est des choses que nous avons dites depuis 10 ans. Et chaque fois que la situation évolue, c'est bien qu'il y ait de la jeunesse. Ça me fait vraiment plaisir. Des jeunes Africains, je vois en Guinée, au Burkina, au Mali, que tous les jours sont sur la toile, ils dénoncent, ils expliquent à nos populations. C'est vrai, c'est bon. C'est bon pour nous en Afrique parce que chaque jour, il y a quelqu'un qui se réveille un peu plus. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas les discours abstraits des businessmen. J'ai dit, il faut lancer une manifestation à échelle continentale. Vous qui êtes sur le continent, travaillez sur ça. Comme vous avez dit, les gens ne vous répondent pas. Moi, je réponds à tout le monde. Souvent, je réponds à des messages 3 mois après. C'est parce que c'est des centaines de messages qui arrivent. Avant, il n'y avait que vous, jeunesse africaine. Aujourd'hui, c'est la jeunesse du monde entier qui m'écrit. Les jeunes occidentaux, français, italiens, allemands, anglais. Nous sommes en train de tisser des réseaux, des relations un peu partout pour essayer de donner vie à une fraternité globale. L'humanité est une, la planète c'est notre terre. Où nous nous sauvons tous ensemble, où nous périrons tous ensemble. Celui qui a compris ça là, il a compris le système dans sa globalité. Raison pour laquelle je suis un peu absent sur la toile, mais je suis tout de près. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent rien contre le frère Franklin. Parce que s'ils tentent quoi que ce soit, moi j'ai déjà ma petite idée dans la tête. Et comme je sais qu'aujourd'hui, vous jeunes Africains, vous êtes prêts, ils n'ont qu'à tenter, ils vont voir comment nous allons réagir. Ils vont voir comment nous allons réagir. Et ils n'ont qu'à remercier Béhanzin, parce que c'est lui qui me calme. Si c'est moi seul là, on a fini avec ces gens-là il y a longtemps. Nous allons gagner ce combat-là. Continuez à parler sur la toile. Ce que vous dites là, c'est vrai, tout est censuré ici, personne ne sait rien.
Mais chaque fois que vous ouvrez la bouche, chaque minute que vous parlez, c'est un Africain en plus qui prend conscience. Je vous ai dit, j'ai une joie immense de voir aujourd'hui la jeunesse arabe qui s'approche de moi, sur le continent comme dans la diaspora, pour dire, ouais, tu as raison, il faut qu'on se lève tous ensemble. Et je profite ici pour dire aux peuples arabes, si nous nous levons, levez-vous. Organisez-vous entre vous là-bas contre vos gouvernements. Ce sont vos premiers ennemis. Le batracien de la Tunisie qui jette des enfants et des femmes dans le désert. Il dit qu'il est musulman. J'ai dit quand vendredi ces gens-là se mettent devant vous, c'est Iblis qui est devant vous. Pendant que vous êtes en train de prier le bon Dieu. Les dirigeants d'Arabie Saoudite, il n'y a pas plus sataniste que ces gens-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus sataniste que ces gens-là. Allez sur Internet, tapez seulement loge maçonnique Arabie Saoudite. Vous allez voir, ça est là, c'est même pas caché. Ils ont infiltré toutes les religions, toutes les spiritualités. Et de l'intérieur, ils guident avec les faux argent de Babylone. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en danger. C'est toute l'humanité qui est en danger. Et ils vont essayer par tous les moyens d'empoisonner l'humanité. S'ils n'arrivent pas avec les inoculations, ils vont tenter par l'air, par l'eau. Rappelez-vous bien, ils ont exterminé les Indiens. Comment? En empoisonnant l'eau qu'ils boivent. Exterminer les Indiens en empoisonnant les cours d'eau. Je vous parle de combien de siècles en arrière. Ils n'avaient pas les technologies qu'ils ont aujourd'hui. Donc tenez les yeux ouverts. Tenez les yeux ouverts. Et j'ai dit la nouvelle pandémie qu'ils veulent lancer là. S'ils tentent de... Mais on va les corriger ces gens-là. Ils vont comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui et d'hier, ce n'est pas la même chose. J'ai dit à nos frères français, aujourd'hui vous avez une vilaine image dans le monde. Tout le monde regarde mal la France. À cause de qui? À cause de ces batraciens au service des Rothschild. Des maudites familles élitaires, cette synarchie française-là. C'est à cause d'eux les Français sont mal vus dans le monde. Aujourd'hui, là, la nuit, les vieux Français vont ramasser les légumes quand les supermarchés se ferment. Ça, c'est la réalité actuelle de la France. Nos frères sont versés en bas des ponts en train de dormir. Et tous les gens du système en France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils sont tous sous la coupole de ces banquiers usuries internationales. Tout le cinéma qu'ils font en France, là, c'est le jeu des trois cartes. Regardez ce que le Parlement français est en train de voter. Ça, là, c'est la pure des dictatures mais c'est fou ce que je suis en train de voir en France. Et la même chose, ils sont en train de tenter de faire ça en Italie. La même chose, ils sont en train de faire en Allemagne. Et ils demandent aux peuples occidentaux de donner 2% de leurs produits internes lourds pour acheter des armes. Pour faire quoi? Pour combattre qui? Pour les verser en Afrique si les terroristes, si les groupes armés qui sont financés par la CIA, le M6, la DGST, pour attaquer la Russie. Nous devons prendre toujours des bons exemples. Regardez aujourd'hui en Russie, pourquoi la Russie tient. Un, c'est une puissance nucléaire. Deux, c'est un pays qui est très riche. Ils n'ont pas besoin de nous voler. Et de trois, musulmans, chrétiens, juifs, ils se sont tous réunis derrière Poutine et ils sont en train de combattre contre ces gens-là qui veulent imposer ce nouveau paradigme transhumain, post-humain. Voilà la force de la Russie aujourd'hui. Et nous, en Afrique, on n'a qu'à arrêter ces bêtises de guerre ethniques, religieuses. Si on est dans ça, ils vont nous avoir. Je vous ai dit, eux, ils divisent pour régner. Regardez comment, dans le passé, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont divisé les Ivoiriens pour placer un assassin. J'ai dit ça, après son départ, que vous allez voir le mal que cet homme a fait au peuple ivoirien et aux peuples africains. Ils ont placé un assassin comme Kagame en Afrique centrale. Des gens comme Congo, le gars du Togo, le jeune là qui est en prison au Togo, son nom m'échappe. Combien de centaines de messages j'ai reçus à son propos qu'on arrête, il faut intervenir, qu'on arrête. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est enfermé là-bas. Et les Occidentaux ne voient pas. Ici en Europe, personne n'est au courant de lui. Si je commence à m'occuper du problème du jeune là ici, je commence à dire son nom, à parler ici, vous allez voir qu'ils vont le libérer. Le fils de quelqu'un qui a tué le rêve des Togolais. Après son père, on le met. Toujours des soldats de la Légion étrangère. Et j'ai dit aux propagandistes,
qui se disent panafricains, c'est un grand n'importe quoi. Un soldat de la Légion étrangère assassine la Guinée de Sékou Touré. Et il y a des gens qui veulent faire la publicité pour lui. Comme il y a des gens qui ont tenté de défendre Paul Biya. Comme il y a des gens qui tentent de... Mbalo, c'est... Mbalo, je ne sais pas. Ça dit, je n'ai pas d'adjectif pour lui. Il est tellement petit, tellement minable. Et je répète encore, avant de finir. 1. Il faut nous concentrer sur le départ des bases américaines du sol africain. Ça, c'est 1. Et pour réussir ça, là, il faut une manifestation à échelle continentale. C'est-à-dire, commençons par l'Afrique de l'Ouest, parce que le Niger est devenu la base logistique de l'OTAN. Ils ont tous leurs soldats là-bas. 2. Je lance un avertissement clair aux États-Unis d'Amérique, un pays fondé sur un génocide et la déportation de millions de nos ancêtres. Tous les Noirs qui sont aux États-Unis, là, c'est nos frères. Tous les Noirs qui sont en Haïti, sur les îles, c'est nos frères, c'est notre sang. Déportés par cette maudite élite-là. Et c'est la descendance de cette élite qui gouverne encore l'Europe aujourd'hui. Je vous dis clairement ici, s'il arrive quoi que ce soit à Sonko, ou si vous tentez de l'empêcher de se présenter au présidentiel, l'enfer que nous allons vous faire vivre en Afrique, ça va vous dépasser. S'il arrive quoi que ce soit à IB ou au colonel Koïta, c'est moi qui dis à la jeunesse de se calmer. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Aucun citoyen occidental ne sera touché. Mais tout ce qui représente vos institutions, là, vous allez voir ce que nous allons faire. Vous ne croyez pas? Continuez. Parce que vous êtes en train de continuer. Hein. Vous avez tenté des coups au Burkina avant-hier. Vous êtes en train de tenter un coup d'État. Il y a un coup qui est en train de se monter contre le gouvernement malien. Moi, je sais. Et j'ai envoyé un message au Mali hier pour pouvoir parler avec le Premier ministre. Mais ce n'est même pas la peine. L'important est que je le dis ici, que le gouvernement malien ouvre les yeux. Il y a un coup qui est en train de se préparer contre eux. Je crois que les services secrets maliens en savent quelque chose. Il faut rester dans du concret. Il faut poser des actions claires. Pendant que nous, ici, sur le plan international, nous essayons de créer une alliance, une fraternité entre tous les peuples du monde pour parler d'une seule voix contre ces gangsters internationaux. Vous, sur le continent, je vois beaucoup de jeunes panafricains de bonne volonté. Faites attention à l'argent sale. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que c'est difficile, mais faites attention à l'argent sale. Nous devons être prêts à souffrir pour quelque temps pour que demain une Afrique prospère puisse s'élever. Tenez les Chinois à l'œil. Partout où vous voyez des abus faits par les Chinois, informez-moi. Au Mali, les gens m'ont informé. 3 jours après, les Chinois ont disparu. Tenez-les à l'œil. Et que quiconque s'afface sur l'Afrique aujourd'hui, dans l'espoir de vouloir piller, sachez que vous avez fait de mauvais calculs. Tous ces gens que vous voyez qui coupent les têtes des gens, ça, c'est des substances en leur donne. La DARPA de la CIA, on sait combien d'armes chimiques ils ont développées. On te met ça dans ton plat ou dans l'autre. Tu n'es plus un être humain. Tu peux tuer ta propre mère, toute ta propre famille, tout ton propre village. Tu n'as aucun sentiment. Nous connaissons les armes qu'ils ont. Donc j'ai fini ici, j'ai fait 28 minutes. Nous avons une priorité, chasser les bases américaines de l'Afrique. 2. Sortir de la CEDEAO. Il faut que le Mali et le Burkina sortent de la CEDEAO. Et que le gouvernement malien et burkinabé se prépare à sortir du franc CFA. Parce que le franc CFA, là, cette élite maudite qui est en train de tuer les Français, là, ils vivent sur ce franc CFA. Si le franc CFA la quitte, ils sont foutus. Ils sont en train de chercher toutes les formes possibles de maquiller la chose parce qu'ils savent que ce n'est plus possible. Mais tout maquillage que vous allez tenter de faire, nous allons le démonter. Notre discours est clair. On ne veut pas d'élites occidentales. On ne veut rien de vous dans nos affaires économiques et monétaires. C'est clair ce que je dis. Ou vous allez l'accepter, ou bien ça va mal finir pour vous en Afrique. J'ai fini en disant, s'il arrive quoi que ce soit à Sonko, vous allez le regretter amèrement. Tentez de faire un coup d'État au Burkina. Vous allez voir, ce n'est pas la France,
C'est toutes vos représentations que nous allons mettre à terre. Je ne dis pas la France, hein, je dis toute l'Union européenne. En commençant par cet État négrier créé, c'est un génocide de la déportation de nos ancêtres. L'Angleterre qui est cachée derrière là, on vous tient à l'œil. Quand on va se lever contre vous, quand on va se lever contre ce pouvoir satanique de la couronne d'Angleterre, ça va vous dépasser. Vos bêtises de Commonwealth, là, vous pensez qu'on ne sait pas ce que ça signifie? C'est la continuation de l'empire thalassocratique anglais qui est là. L'humanité en a marre de vous. Vos propres populations en ont marre de vous. Les Africains en ont marre de vous. Les Asiatiques en ont marre de vous. Il faut arriver à démonter ce système et à créer une nouvelle humanité dans laquelle nous allons tous vivre en fraternité, en échangeant. Mais la beauté de l'humanité, c'est la diversité de nos cultures. La beauté de l'humanité, c'est ça. Et c'est ça là que ces gens-là veulent détruire totalement et appiater tout le monde, rendre l'être humain, dans les paradigmes post-humains, une entité plate qui n'a plus de cerveau, qui est là, c'est-à-dire devenir totalement des esclaves, leurs esclaves. Voilà pourquoi ils sont en train de créer, tenter de mettre sur pied la monnaie numérique. Et je vous avertis, ils sont en train de voter des lois ici en Europe pour tailler Internet à quiconque ose dire quelque chose comme eux. Des dépravés comme Bill Gates ou le Klaus Schwab, c'est ces gens-là qui vont diriger l'humanité. Des pédophiles comme le gars d'Angleterre qui s'auto-proclame roi, des maudites familles qui ont le sang de toute l'humanité dans leurs mains. Ces maudites familles qui se sont auto-proclamées nobles en Europe, qui ont massacré le peuple occidental. Étudiez un peu l'histoire de l'Occident, vous allez comprendre à qui on a affaire. Je m'arrête là pour ce matin. Je vous ai donné les points principaux de notre combat et la stratégie qu'il faut mettre sur pied pour mettre ces gens-là en difficulté. Je suis absent sur la toile, c'est parce que nous travaillons derrière le rideau. Je vous dis du courage, nous allons y arriver. Nous allons sauver l'Afrique, l'humanité sera sauvée. Parce que si ces gens-là arrivent à leur fin, c'est la fin de l'humanité comme nous la connaissons. C'est une attaque à l'essence de l'humanité qui est en cours. Bonne fin de semaine à tout le monde.